Allez, c'est parti, on va continuer ce chantier que vous voyez là. Il y a une première vidéo qui est sortie là il y a quelques jours, donc c'était il y a une semaine. Là, on est à J+7 au niveau de l'évolution du chantier. Bon, les gars sont des monstres, regardez-moi ça. Alors, vous vous souvenez, allez voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Bon, on était dans un appartement qui était en forme de taudis, on va dire ça comme ça. Et il y avait tout à détruire. Donc là, les travaux ont commencé et ça commence plutôt dur comme vous le voyez. On peut voir qu'il y a déjà pas mal d'enduits qui ont été commencés. On a détruit à ce niveau-là la porte. Donc il y avait une porte à ce niveau-là, elle était présente ici. Je trouvais ça pas super. Là, ça nous permet d'avoir un plus grand espace et d'avoir une cuisine qui est plus sympa. On va aller voir ça. Du coup, on rentre en fait dans la cuisine. Voilà, ça fait une sorte de cuisine semi-ouverte, on va dire ça comme ça. Et c'est quand même bien plus sympa quand on voit les choses comme ça. Donc je vous fais l'avancée du chantier là, c'est vraiment J+7. Donc ce qu'on peut voir, vous vous souvenez, je vous avais parlé du fait de démolir le mur qui était derrière pour pouvoir l'avancer ici et gagner de l'espace pour la salle de bain. La salle de bain, elle était petite, bon elle n'est pas non plus extrêmement grande, mais on a gagné tout cet espace là. Donc ici à là, ça a été gagné. Donc ça c'est cool, ça va permettre de mettre une douche ici, plutôt correcte. Ici d'avoir le plan avec le lavabo et d'avoir un lave-linge et un sèche-linge. Donc du coup, on casse le lave-linge, le sèche-linge dans cette salle de bain qui n'est pas très grande, mais du coup qui va être fonctionnelle et surtout très adaptée à la location de courte durée. C'est important d'avoir un lave-linge et un sèche-linge pour la logistique. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut voir qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Là, par exemple, on le voit à cet endroit-là, on voit que tous les câbles électriques, en tout cas la plupart, ont été retirés. Par exemple, voilà, ici, on a mis de nouveaux câbles. Les disjoncteurs ont été changés, ça a été envoyé, voilà, nickel. Donc, beaucoup de boulot fait à ce niveau-là. C'est seulement une semaine de travail. Donc, c'est vraiment une équipe de malades de toute façon. Et on peut le voir, bon, ben, les finitions, ça sera parfait. Déjà, on voit des angles avec ici une petite arête métallique, donc ça c'est toujours bien pour avoir des angles qui sont propres. On peut voir placo qui a été posé là-haut pour descendre un peu le plafond et pour avoir un meilleur rendu ici. Et vous voyez, donc ça, vous voyez que c'est pas encore blanc. Pourquoi? Ça doit sécher, ça a dû être posé hier, les enduits. Et pour ceux qui sont un peu spécialistes, bon, c'est pas fini, mais vous voyez que ça part dans le bon sens. Pareil, ici, on a repris le couloir, voilà. Donc, c'est plutôt nickel, je suis très content et surtout, ça va très très vite. Là, on le voit ici, électricité, pareil, ça a bougé. Voilà, les nouveaux boîtiers, là, pour accélérer un petit coup de placo, c'est toujours pas mal. Ici, on rentre dans la première chambre. Donc là, on peut la voir un petit peu, elle est grande. On a fait sauter la cheminée qui se trouvait ici, j'en parlais. Voilà, désolé pour les puristes, hein, cette cheminée-là, elle prenait trop d'espace. Elle m'empêche de mettre mon lit comme il le faut ici et de garder une circulation correcte. Donc, il fallait absolument que je la fasse sauter. Ça a été fait, en l'occurrence. Et là, on voit, donc ça a bien avancé. Là, on est au niveau des enduits. On n'est pas en phase de finition, mais voilà, ça va être une petite couche, 2 couches, et ce sera bon. Donc, pas mal. Très beau niveau de finition. On garde le plafond, c'est-à-dire qu'on va avoir des murs tout lisses, extrêmement nickel, et on va avoir un super plafond avec, vous le voyez, des hauteurs qui sont vraiment extraordinaires. Là, on voit la taille de la porte et regardez tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, c'est plutôt énorme. Du coup, ça va garder son cachet, mais tous les murs seront droits, nickel, ce sera parfait et ce sera joli. Donc, vous vous souvenez, l'entrée là pour aller dans le salon, c'était pas super. Ils ont fait un petit truc sympa, un petit coffrage là pour pouvoir travailler un petit peu moins et ça donne une certaine ambiance avec un peu de peinture, ça pourrait être pas mal du tout, ça pourrait avoir de la gueule. Pareil, les portes ont été arrachées pour être changées en totalité. Donc là, pour les gens qui savent ce que c'est que le bâtiment, vous avez bien compris qu'en une semaine, ils ont bossé énormément et il y a eu toute la démolition, les enduits sont quasiment finis, l'électricité est tirée dans pas mal d'endroits. Ici, on voit la cheminée qui était présente, elle a sauté. Donc, vous voyez, ça fait quand même une différence. Imaginez, à cet endroit-là, ici, une cheminée qui prend de l'espace. Donc, moi, ça me permet de mettre un bureau, ça me permet de faire pas mal de choses. C'est plutôt cool. Et là, on voit, donc, vous vous souvenez, je devais le garder, en fait, ce placard. Et finalement, j'ai décidé, voilà, je vous le remontre,
Je devais le garder ce placard, mais finalement j'ai décidé de l'enlever pour avoir un peu plus d'espace et je ne regrette pas parce que ça fait une pièce qui est plutôt grande. Je ne sais pas si on va se rendre compte vraiment de la perspective là, mais c'est une pièce vraiment qui est pas mal du tout. On doit avoir 16 bons mètres carrés très facilement, donc c'est plutôt cool. Et là on va attaquer le salon, alors qui est un peu plus en bordel, mais qui est très bien avancé aussi parce que vous le voyez. Regardez, les murs, ils commencent déjà à être lisses. Pareil, la cheminée a disparu, il y a déjà une prise pour mettre la télé, voilà. Donc, cool. Alors ça, par contre, je vais me rendre compte en direct avec vous, la vérité, je crois que j'avais demandé de garder cette cheminée-là. Bon, c'est pas grave, ce sont des aléas. Ils sont allés tellement vite, en ce moment, je passe une fois par semaine sur les chantiers, ou je fais passer quelqu'un une fois par semaine sur les chantiers. Et là, je sais plus si j'ai demandé de la garder ou pas. Il faudrait que je regarde ma précédente vidéo, mais c'est pas grave. Ici, de toute façon, on met un petit meuble, on met la télé là, ce sera magnifique, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que garder les cheminées, des fois, en garder une seule, c'est pratique pour mettre la télé et tout, c'est cool, mais des fois ça fait un peu vieillot selon comment elles sont. C'était pas des cheminées en marbre non plus, de Carrare, donc ça va, on peut se permettre de la faire sauter. Du coup, je sais plus, c'est pas grave, ce sont les aléas des travaux. Moi, j'aime bien travailler vite. Et voilà, donc quand on va vite, des fois, il y a des aléas, on ne peut pas suivre la totalité des chantiers. Mais moi, je suis plus en mode volume. Je veux que ça aille vite, je veux enchaîner les chantiers. Voilà, je veux dire, j'habiterai jamais dans cet appartement. Il est super quand même et il va être super cool. Vous allez voir à la fin à quoi ça va ressembler. Mais voilà. D'ailleurs, très important, si vous n'avez pas vu la série Jiri, c'est en ce moment. Et dans cette série Jiri, je vous montre un appartement que j'ai un petit peu plus haut dans l'immeuble. C'est le même, mais il est totalement rénové. Donc, allez voir ça. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont déjà commencé la série Jiri. Donc, c'est Jiri, devenir investisseur et rentier immobilier. C'est une fois par an. On passe par chez moi, à Maurice, mes bureaux. On voit mes investissements immobiliers à Marseille. On voit des gens qui ont réussi. Je vous explique les mécanismes bancaires pour pouvoir investir. Je vous explique comment faire en sorte, en fait, pour vous lancer ou vous démultiplier. Si vous n'êtes pas lancé, vous allez avoir une accélération énorme, c'est sûr et certain. Mais si vous êtes déjà lancé, ça sera aussi très bénéfique pour vous. Parce que très souvent, on est lancé et on bloque au bout de quelques investissements. On ne sait pas trop comment faire. Je vais vous expliquer comment faire dans cette série de vidéos. Donc, je vous laisse regarder et on va continuer la visite. Donc là, comme je le disais, moi, j'aime faire du volume. Je veux que ça aille vite. Je veux en faire des quantités. Ça ne sert à rien d'avoir des chantiers qui s'éternisent. Là, on va finir ce chantier dans 4 semaines. Donc, dans 3 semaines maintenant, puisque ça fait une semaine qu'il est commencé. Donc, ça va aller vite. Là, vous voyez la porte blindée qui était à l'entrée de l'appartement, qui attend sagement ici. Donc, je vous montre un petit peu ça pour que vous compreniez. Voilà, c'est important qu'on peut très rapidement avoir des super résultats quand on a des bons entrepreneurs. Ça aussi, c'est important. Voilà, moi, à Marseille, je travaille toujours avec le même entrepreneur qui est même devenu un associé. Donc, je travaille toujours avec cet entrepreneur et c'est super important. Quand vous avez une personne de confiance, vous faites une équipe et c'est là que ça fonctionne et c'est là que vous pouvez aller vite. De toute façon, vous le constatez, je veux dire, c'est nickel. On s'est juste vu pour pouvoir donner les indications, par exemple, prise ici, prise là, ainsi de suite. Voilà, pour pouvoir, ici, il y aura le chauffage, pour pouvoir être sûr d'obtenir ce que je veux. Et boum, 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 ça démarre. Par contre, peut-être que sur cette cheminée-là, il y a eu un loupé, je ne sais pas. Et honnêtement, je vous dis, je m'en fous, c'est pas bien grave, il ne faut pas vous offusquer, c'est rien du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous lancez dans votre premier investissement immobilier et du coup, vous allez un petit peu, ça vous tient à cœur en quelque sorte, mais vous verrez au fur et à mesure du temps. Bien sûr, ça me tient à cœur. J'adore l'immobilier, j'adore les appartements, j'adore rentrer dedans, voir l'évolution du chantier, voir comment ça bouge, tout ça. Et vous voyez, si ça ne me tenait pas à cœur, de toute façon, je n'irai pas dans ce niveau de rénovation, ce niveau de finition, c'est sûr et certain. Mais au bout d'un certain temps, voilà, on veut faire du volume et c'est ça qui est cool. Donc, si vous voulez faire du volume, regardez en description, vous allez voir un petit peu comment faire avec Jiri 3. Aussi, très important, je vais vous faire suivre ce chantier vraiment direct. Là, on est vraiment on est en plein été, c'est le mois d'août, au moment où je tourne cette vidéo. On doit être le 10, le 12, je ne sais pas précisément. C'est un dimanche, donc il faudra regarder sur le calendrier. Et je vais vous faire suivre ça au fur et à mesure. Donc, vous allez voir là
deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Et normalement, à la quatrième semaine, le chantier sera fini. Sachez que quand vous avez un chantier comme celui-là, je ne vous l'ai pas précisé, mais ici, on a 66 mètres carrés, donc c'est pas rien. C'est un T3, il était quand même en état assez moyen. Et surtout, il y a des très hauts plafonds. Donc, ça n'a rien à voir de faire un chantier comme celui-là. Et un chantier dans des appartements semi-récents par exemple. Pourquoi? Parce que quand vous avez un appartement semi-récent, le plafond, il est là. Donc toute cette partie-là, en plus à rénover, ainsi de suite, elle n'existe pas. Ici, vous devez avoir des échafaudages pour aller jusqu'au plafond, ainsi de suite. Voilà, il y a de la technicité supplémentaire. Et donc, ce sont des chantiers qui sont un petit peu plus durs. Et pourtant, celui-là, en 4 semaines, il va être plié. Peut-être 5, on verra. Ce sera un petit défi en même temps pour les équipes. Mais beaucoup d'entrepreneurs ne finissent pas un chantier comme celui-là en moins de 3 mois. Voilà. Et ça aussi, c'est important. Vous devez avoir des équipes qui bossent rapidement parce que 2 mois de location de courte durée dans un appartement comme ça, c'est 5 000 €. Donc, il y a un moment ou un autre, ou, et en été encore plus, à un moment ou un autre, ben, les 5 000 € ils manquent. Alors, ça sert à quoi d'avoir un entrepreneur qui va éventuellement te prendre un petit peu moins cher, mais s'il doit faire traîner ton chantier pendant 3 mois, encore que 3 mois c'est raisonnable, attention. Mais on voit régulièrement des gens 6 mois, 9 mois, les chantiers ne sont pas finis. Voilà, c'est horrible. Donc choisissez bien les équipes. Je vais vous montrer tout ça, l'évolution, comme ça vous comprenez bien comment ça se passe. Et aussi ça va dédramatiser l'aspect travaux, parce que je le dis toujours, les travaux, c'est pas vous qui allez les faire. Il faut juste vous entourer des bonnes personnes, des bons entrepreneurs. Moi, je n'ai pas la capacité de faire tout ça. Et de toute façon, si je m'y attelais tout seul, combien de temps il me faudrait? Voilà, je vous ai raconté une histoire de mon ami Pedro. On a acheté plus ou moins en même temps un appartement similaire. Moi, j'ai envoyé mes équipes qui ont fait ça rapidement, comme d'habitude. Et lui, il a fallu 9 mois parce qu'il a voulu le faire lui-même. Parce que Pedro, c'est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Du coup, il a voulu le faire lui-même, il a voulu faire des économies, ainsi de suite. Mais 9 mois à 2 000 € par mois, par exemple, ben vous pensez bien qu'il n'a pas fait des économies. En fait, il a perdu beaucoup d'argent à faire les choses lui-même. Donc, faites faire à des professionnels. Vous aurez un magnifique rendu comme celui-là qui commence à arriver là petit à petit. Alors si vous n'êtes pas encore vraiment lancé dans les travaux, tout ça, ça vous parle peut-être pas trop, mais vous allez voir ce que ça va donner et vous allez gagner plus, pouvoir enchaîner plus de biens immobiliers et avoir de meilleurs résultats. Voilà. On va se laisser juste avant. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, voilà, faites-en profiter à d'autres personnes et regardez Jerry 3 qui vient de commencer. C'est une tuerie. À très vite. Ciao.